Bonjour à tous, je suis Colette Maher. Ceux d'entre vous qui me connaissent savent que depuis plusieurs années déjà, je m'occupe de santé. J'aimerais aujourd'hui vous parler de la technique NADO. C'est une méthode régénératrice extraordinaire, une véritable révolution de la mise en forme. La technique NADO est unique parce qu'elle repose seulement sur 3 exercices de base: la rotation du bassin, la vague complète, la natation. Ces exercices doux sont applicables à tous et à chacun, quel que soit l'âge. Ils ne demandent aucun instrument et leur grand avantage est qu'ils peuvent être exécutés n'importe quand, dans n'importe quel espace, même le plus exigu. Ce vidéo a été justement conçu et réalisé dans le but de vous motiver et de vous aider à exécuter correctement tous les exercices de la technique NADO. Il ne vous faut que quelques minutes de volonté par jour pour retrouver le plaisir de vivre dans un corps renouvelé, telle une machine bien huilée. Alors, c'est un conseil que je vous donne amicalement. Si vous voulez jouir pleinement de la vie et augmenter votre performance sportive en améliorant votre condition physique et intellectuelle, pratiquez tous les jours les exercices de la technique NADO. C'est simple, vous n'avez que 2 règles à suivre: un entraînement lent et progressif et une pratique quotidienne. À tout de suite, mes amis, et n'oubliez jamais qu'avec la technique NADO, vous êtes maintenant les détenteurs d'un passeport pour une vie meilleure. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Mariette Lévesque et je suis venue vous faire une confidence. Depuis quelque temps, je pratique la technique NADO et j'ai trouvé cette méthode tellement extraordinaire que j'ai eu envie de rencontrer l'inventeur de cette méthode, M. Henri Nadeau, et j'ai pensé vous le présenter pour vous en faire profiter, vous aussi. Bonjour, M. Nadeau. Bonjour. Vous allez bien? Toujours bien, merci. Monsieur Nadeau, vous êtes donc l'auteur de cette méthode NADO. Oui. Mais j'aimerais savoir dans quelles circonstances vous avez inventé cette méthode. Comment ça vous est venu? Bien, on dit que la vie commence à 40 ans. Moi, ma vie a commencé à 60 ans. À 59 ans, je fais un infarctus, une thrombose infectus. Comme on dit, c'est pas un cadeau. Non, puis les médecins vous disent que vous pouvez plus rien faire, la vie est finie. D'après les médecins, oui, j'ai les artères bouchées à 90-95 %. C'est l'opération à cœur ouvert dans l'année où je ne passe pas l'année. Et si je me fais opérer à cœur ouvert, bien là, je peux vivre peut-être encore quelques années. Comment vous avez réagi? La réaction au début était terrible, c'est normal. Mais là, pendant ce temps-là, je réfléchis, moi. Je me dis, il y a peut-être une porte de sortie. Fait que c'est là que je commence à étudier le corps humain dans son ensemble, la cellule humaine, pour voir comment elle fonctionne, et le reste. Et d'après moi, d'après ce que j'ai lu, il y en a une porte de sortie. Parce que si la cellule énergétique se renouvelle constamment, comme on dit dans les livres, donc elle ne peut pas vieillir. Donc, qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas? Le psaume 6 de la Genèse dit « Tu n'es fait que de chair et tu vivras jusqu'à 120 ans. » 120 ans. C'est à partir de ce point-là que j'ai commencé à réfléchir. Premièrement, je l'ai regardé, puis j'ai dit, toi, t'es un menteur. T'es un menteur, parce que la moyenne des gens, c'est 60 ans, même moins. Puis à 60 ans, on commence à exister, on ne vit plus. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'affaire. Après ça, je réfléchis. C'est lui qui l'a bâti, le corps humain. S'il l'a bâti, c'est parce qu'il savait ce qu'il disait. Donc, cherchez donc la cause qui ne marche pas. Mais c'est le mouvement, point. Tout est mouvement. Ça a pris 3 ans à bâtir le corps que j'ai là. Ça, c'est le corps que j'avais à 25 ans. J'étais rendu légume. J'avais rien que la peau et les os, comme on dit, puis j'ai tout rebâti ça, mais pas en graisse, en muscles. Oui. Les muscles, c'est de l'énergie. Le premier exercice de la technique NADO s'appelle la rotation du bassin. Et la première étape de cet exercice, c'est le transfert du poids.
Placez-vous debout, les pieds posés en parallèle à environ 25 cm de distance, la pointe des pieds légèrement écartée vers l'extérieur. Posez vos mains à la taille, les doigts vers l'abdomen et les pouces sur les côtés, exactement comme ceci. Gardez votre corps détendu, surtout aux épaules et aux bras. Nous allons maintenant effectuer un transfert de poids d'une jambe à l'autre, comme ceci. Au cours de ce transfert, une jambe porte le poids de votre corps alors que l'autre est légèrement fléchie au genou. Remarquez que le poids du corps porte toujours sur la jambe qui reste droite et jamais sur la jambe qui est pliée. Suivez exactement la direction du mouvement à l'écran. Parce que l'image à l'écran étant inversée, pour ne pas vous mêler, nous allons travailler dans la même direction que vous. Alors, quand nous parlons de droite ou de gauche, c'est toujours votre droite ou votre gauche qu'il s'agit. Poussez maintenant votre hanche droite vers la droite et placez tout le poids de votre corps sur la jambe droite. Penchez vos épaules vers la gauche, en même temps que vous avez fléchi le genou gauche. Attention, en faisant ce mouvement, il faut que vous gardiez votre tête toujours alignée avec votre colonne vertébrale. Maintenant, changez de côté. Poussez doucement votre hanche gauche vers la gauche. Placez tout le poids de votre corps sur cette jambe. Penchez vos épaules vers la droite, votre tête toujours alignée avec votre colonne vertébrale et votre genou droit est fléchi. Placez vos pieds en parallèle. Bien. Pointe légèrement tournée vers l'extérieur. Très bien. Mains à la taille, doigts tournés vers l'abdomen et les pouces vers les côtés. Gardez les épaules détendues. Poussez votre hanche droite vers la droite. Penchez vos épaules vers la gauche en fléchissant le genou gauche. Changez de côté. Poussez votre hanche gauche vers la gauche. Penchez vos épaules vers la droite. Fléchissez le genou droit. Hanche à droite, épaule à gauche, genou gauche fléchi. Hanche à gauche, épaule à droite, genou droit fléchi. Hanche à droite, épaule à gauche, genou gauche fléchi. Hanche à gauche, épaule à droite, genou droit fléchi. Hanche à droite, épaule à gauche. Hanche à gauche, épaule à droite. On se redresse. La seconde étape du premier exercice s'appelle le salut. Nous allons d'abord l'apprendre séparément avant de l'intégrer au mouvement de rotation. Vérifiez la position de vos pieds, gardez vos mains à la taille, vos épaules et vos bras détendus. Maintenant, penchez votre tête vers l'avant. Arrondissez votre dos en vous pliant à la taille et reculez doucement le bassin vers l'arrière. La tête ne doit jamais pencher plus bas que le cœur. Redressez-vous doucement. Soyez à l'écoute de votre corps. Ceux d'entre vous qui ne se sentent pas confortables dans ce mouvement, qu'ils se penchent moins bas. Recommençons ensemble. Penchez la tête, arrondissez le dos, pliez à la taille. Remontez doucement et redressez-vous. Nous allons l'apprendre tout seul d'abord avant de l'intégrer au mouvement de rotation. Vérifiez bien la position de vos pieds, gardez vos mains à la taille, vos épaules et vos bras détendus, votre tête bien droite, parfaitement alignée avec votre colonne vertébrale. Bon. Penchez doucement la tête vers l'avant, pliez-vous à la taille,
Attention, ne projetez pas vos coudes vers l'arrière. Maintenant, redressez-vous lentement. Recommencez, tête penchée sur la poitrine, épaules détendues, dos arrondi, le corps plié à la taille. Redressez-vous avec douceur. Encore une fois, tête penchée sur la poitrine, épaules détendues, dos arrondi, le corps plié à la taille. On se redresse lentement. Nous commençons maintenant en douceur la rotation du bassin en intégrant le transfert de poids et le salut. Regardez bien Colette Maher et copiez exactement ces mouvements. Poussez votre hanche droite vers la droite. Placez le poids de votre corps sur la jambe droite. Penchez vos épaules vers la gauche en fléchissant le genou gauche. Continuez votre mouvement de rotation en poussant votre bassin vers l'arrière et en penchant la tête vers l'avant. Arrondissez le dos. Poussez ensuite la hanche gauche vers la gauche et penchez vos épaules vers la droite. Redressez votre corps et continuez le mouvement en sens inverse. Votre hanche gauche est poussée vers l'extérieur et vos épaules sont penchées vers la droite. Ramenez le bassin en arrière et saluez. Poussez ensuite la hanche droite à l'extérieur et penchez vos épaules vers la gauche. Redressez-vous. Vous allez faire maintenant une série de rotations complètes en commençant par la droite. Suivez bien le mouvement. Hanche à droite, épaule à gauche. Saluez la tête vers l'avant, le bassin vers l'arrière. Hanche à gauche, épaule à droite, genou droit fléchi. On se redresse. Et on poursuit la courbe vers la droite, épaule à gauche. On salue vers l'avant. Hanche à gauche, épaule à droite. On se redresse. Hanche à droite, épaule à gauche. Bassin vers l'arrière. On salue. Hanche à gauche, épaule à droite. On se redresse. Hanche à droite, épaule à gauche. Le bassin vers l'arrière, on salue. Hanche à gauche, épaule à droite, genou droit fléchi. On se redresse. Hanche à droite, épaule à gauche. Siège en arrière, on salue. Hanche à gauche, épaule à droite. On se redresse. Maintenant, nous allons faire le même mouvement en partant de gauche. Hanche à gauche, épaule à droite. On salue. Hanche à droite, épaule à gauche. On se redresse. Hanche à gauche, épaule à droite. On salue. Hanche à droite, épaule à gauche. On se redresse. Hanche à gauche, épaule à droite. On salue. Hanche à droite, épaule à gauche. On se redresse. Hanche à gauche, épaule à droite, le genou droit est fléchi. On salue. Hanche à gauche, épaule à droite. On se redresse. Hanche à gauche, épaule à droite. On salue. Hanche à droite, épaule à gauche. On se redresse. Avant de clore le chapitre de la rotation du bassin, il faudrait mettre l'accent sur les points importants à respecter absolument. Évitez de dévier votre corps. Gardez votre tête bien alignée avec votre colonne vertébrale. Ne la placez pas d'un côté ou de l'autre. Ne rejetez pas les coudes vers l'arrière lorsque vous saluez. Gardez-les vers l'avant.
Pliez bien à la taille et non aux aines. Restez absolument décontracté, surtout à la nuque, aux bras et aux épaules. Voyons ensemble comment la technique NADO est un soutien très important pour votre santé. D'abord, il faut comprendre que tout notre corps au complet est activé par la technique NADO et en particulier le tronc. Ce tableau va vous permettre de visualiser comment le cerveau qui est à l'intérieur du crâne diffuse toute l'énergie et contrôle l'ensemble du fonctionnement de tous les organes du corps. Alors, si on parvient à mobiliser davantage notre tronc, c'est ce que fait la technique NADO, on obtient des résultats dans tout le corps en entier. Tout notre corps en entier est activé au niveau énergétique surtout et en même temps au niveau circulatoire et à tous les autres systèmes du corps. Ce qui nous frappe en particulier, c'est la rotation du bassin qui permet un massage abdominal de tous les organes intérieurs. Vous allez voir dans une animation comment l'intestin et les autres organes du ventre sont tout à fait massés de l'intérieur par le mouvement de la technique NADO. Même ma figure, elle a changé de forme. J'avais un double menton qui s'est complètement estompé. Les rides que j'avais dans ma figure sont en train de disparaître. N'oubliez pas que les années continuent à gagner, là. Je vieillis, puis j'ai l'impression de rajeunir. Ça apporte beaucoup aussi au niveau du caractère. Ça forge la volonté. J'ai beaucoup plus de patience et la mémoire qui revient. Ça, c'est absolument phénoménal. Alors, la technique NADO, pour moi, là, depuis que je fais la technique NADO, je vis. J'ai l'impression de renaître. C'est simple. Il n'y a pas d'autre. C'est absolument merveilleux. Nous passons maintenant au deuxième exercice de la technique NADO, la vague complète. Cet exercice comprend 3 étapes qui font bouger le corps tout entier. La danse du ventre, la vague complète. Toujours en position debout, les pieds écartés comme pour la rotation du bassin, les mains au-dessus de la taille pour maintenir l'immobilité du torse pendant l'exercice. Poussez la hanche droite vers la droite. Portez le poids de votre corps sur la jambe droite. Poursuivez le mouvement du bassin vers l'arrière, mais sans creuser le dos. Poussez la hanche gauche vers la gauche et portez le poids du corps sur la jambe gauche. Ramenez le bassin vers l'avant et recommencez de l'autre côté. Poussez la hanche gauche vers la gauche, portez le poids du corps sur la jambe gauche. Poursuivez la rotation du bassin vers l'arrière. Poussez la hanche droite vers la droite et portez le poids du corps sur la jambe droite. Ramenez le bassin vers l'avant. Hanche à droite, poids du corps sur la jambe droite, bassin vers l'arrière. Hanche à gauche, poids du corps sur la jambe gauche, bassin vers l'avant. À droite, en arrière, à gauche, en avant. 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 Et on s'arrête pour faire le même mouvement en commençant de gauche. Hanche à gauche, bassin vers l'arrière. Hanche à droite, bassin vers l'avant. Hanche à gauche, bassin vers l'arrière. Hanche à droite, bassin vers l'avant. À gauche, en arrière. À droite, en avant. À gauche, en arrière. À droite, en avant. À gauche, en arrière. À droite, en avant. Et on s'arrête. Dans la danse du ventre, le léger mouvement ondulatoire répété active particulièrement les organes internes comme l'estomac, le foie, la vésicule biliaire, ainsi que les organes de l'intestin que l'on peut voir ici. Alors à ce moment-là, cette activité-là, dans le mouvement ondulatoire, permet de vraiment ramener l'énergie essorée par l'intérieur, tous ces organes, et les vitaliser d'une façon extraordinaire.
Le docteur David, le cardiologue, dit qu'il n'y a pas de maladie, qu'il y a seulement une absence de santé. Oui, Qu'est-ce que vous en pensez? c'est vrai. La maladie n'existe pas. L'absence de santé, c'est des cellules qui ne s'oxygènent pas, qu'on ne fait pas travailler. C'est tout. Donc, qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas? Comment ça se fait que je vieillis? Je me pose des questions. Puis je m'aperçois que le vieillissement, c'est rien que... La différence, c'est l'oxygène. C'est ça qui L'oxygène, nettoie, point. puis- Puis pour s'oxygéner, il faut bouger. Oui. Puis faire bouger tous les muscles pour les oxygéner de la tête aux pieds. Donc, je pars avec ça dans mon idée. Mais quel exercice je vais faire? Faire bouger le corps de la tête aux pieds. Je rouvre la télévision, comme ça, puis je vois des danseuses du ventre. Puis c'est beau, une danseuse du ventre. Fait que je me dis, ça, je suis capable de le faire. Même si je le fais mal, mais au moins, je suis capable de le faire. Je suis capable de bouger. Donc, je sais ça. Je me remets dans le miroir, puis je commence à bouger, commence à soigner, c'est tous les sens. Ça a été le début de ce que je fais aujourd'hui. C'est rien que ça au début. Mais ça fait bouger le corps de la tête aux pieds. Ça oxygène toutes les cellules. Donc, je me suis dit, si je fais bouger le haut du corps par des exercices intensifs, mais non violents, je devrais rajeunir. Puis c'est ce qui est arrivé. C'était pas compliqué, dans le fond. Ça, je l'ai pensé. Nous voici arrivés à la deuxième étape du second exercice qui s'appelle vague. Il s'agit maintenant de faire bouger le haut du corps en simulant l'ondulation des vagues. Dans un premier temps, vous effectuez un effort suivi d'une période de repos quand vous relâchez les muscles. Dans le mouvement de la montée, il faut que l'effort vienne d'abord de l'abdomen. Les épaules continuent de tracer un cercle, mais attention, n'exagérez pas ce mouvement. Vous êtes en position? Alors, réalisons ensemble ce mouvement. Tout d'abord, la montée pour étirer le corps, rentrer le ventre, soulever et bomber le thorax, remonter la tête vers le haut. Ensuite, roulez les épaules en arrière, puis en avant. La descente, le corps se relâche. Continuez le cercle des épaules vers l'arrière, puis vers l'avant, et relâchez les muscles du ventre. Laissez retomber la tête au moment de la descente. Dans ce mouvement de montée et de descente, il faut continuer la rotation des épaules exactement comme ceci. Prenez votre position de départ. Tête penchée vers l'avant, épaules détendues et genoux décontractés. Rentrez le ventre, soulevez et bombez le thorax, remontez la tête vers le haut. Roulez les épaules d'arrière avant, relâchez les muscles du ventre, du thorax et laissez baisser la tête vers la poitrine. Remontez l'abdomen, ouvrez le thorax, levez la tête, relâchez l'abdomen, le thorax, les épaules. Rentrez le ventre, soulevez le thorax, remontez la tête, les épaules roulent vers le bas, relâchez l'abdomen, le thorax, abaissez la tête. On monte, on s'élève, on relâche, on s'abaisse. C'est la montée, rentrez le ventre, grandissez le corps. C'est la descente, relâchez vers le bas. Le deuxième exercice que nous allons voir maintenant au complet est très important. Il constitue l'élément principal de la technique Nadeau. Vous devez arriver à maîtriser les deux premiers mouvements préparatoires avant de les relier ensemble pour les intégrer à un seul mouvement ondulatoire qui s'appelle la vague complète. Pendant que le bassin trace un cercle vers l'arrière, le corps s'étire en longueur, grandit. C'est ce que nous appelons la montée de la vague. Quand le bassin poursuit son mouvement ondulatoire vers l'avant, le corps se relâche et se détend. C'est la descente de la vague.
Pour faciliter le travail, nous allons utiliser un mot-clé pour chaque mouvement. Par exemple, côté pour désigner la hanche, grandit quand le corps s'étire, regard levé vers le haut, côté pour l'autre hanche et détente ou relâche pour l'avant. Il s'agit de former un seul mouvement ondulatoire au cours duquel la danse du ventre, la vague et le balancement de la tête s'unifient tout en souplesse et font bouger le corps de la tête jusqu'aux pieds. Essayons ensemble. Côté, grandit, côté, relâche, côté, grandit, côté, relâche. Essayons en sens inverse. Côté, grandit, côté, relâche, côté, grandit, côté, relâche. Avec le signe affirmatif de la tête, balancez les yeux comme vous le voyez sur votre écran. Les mouvements des yeux influencent la coordination des mouvements du corps. Ils sont aussi reliés aux mouvements des muscles de la nuque et ils influencent la musculature du corps tout entier. Le balancement et le roulement des yeux ont pour effet de renforcer la vue de façon tout à fait extraordinaire. Alors, ne craignez pas de balancer les yeux en même temps que la tête. Comme vous le voyez, même si l'effet visuel vous paraît un peu étrange, si vous le faites bien, vous garderez des yeux jeunes jusqu'à un âge avancé. Côté, grandit, côté, relâche, côté, grandit, côté, relâche, côté, grandit, côté, relâche, côté, grandit, côté, relâche, côté, grandit, côté, relâche. Et on s'arrête pour refaire le mouvement en partant de gauche. Côté, grandit, côté, relâche, côté, grandit, côté, relâche, côté, grandit, côté, relâche, côté, grandit, côté, relâche, côté, grandit, côté, relâche. La vague complète est le principal mouvement de la technique Nadeau et aussi celui qui agit le plus sur votre santé. Parce que les mouvements de la vague complète activent le corps d'un bout à l'autre et en particulier au niveau du tronc, la colonne vertébrale est mise en mouvement graduellement, ce qui permet d'amener une souplesse entre chacune des vertèbres et aussi irrigue l'intérieur des disques intervertébraux. Les racines nerveuses sont favorisées parce que leur mobilité est meilleure. Les dépôts de calcium qu'on retrouve souvent chez les personnes souffrant d'arthrose sont aussi graduellement réduits ou au moins cessent de se développer lorsqu'on pratique régulièrement la technique Nadeau. Les mouvements permettent aussi d'amener dans la musculature de l'ensemble du tronc une meilleure souplesse. Au niveau des plexus, dont le plexus solaire, qui est le plus connu, l'énergie passe beaucoup plus facilement, ce qui permet, par exemple, au cœur et aux poumons d'être activés davantage, comme on le voit ici avec le tableau. Alors, le mouvement ondulatoire de la technique Nadeau favorise vraiment l'ensemble de votre corps et vous permet d'avoir des muscles plus forts, d'avoir une cage thoracique mieux développée, d'avoir plus de capacité au niveau respiratoire et en même temps, irrigue vers le cou. Vous savez, on a tous un petit peu le cou raide rapidement dans notre jeunesse et notre jeunesse avancée. À ce moment-là, la technique Nadeau remet graduellement de la souplesse dans le cou et permet une irrigation meilleure vers le cerveau, le centre d'énergie de tout le corps. Deuxième exercice. C'est la même chose, excepté que le corps est tout en mouvement. C'est ça, la danse du ventre. Voyez-vous? Regardez le travail. Le corps est fort, repos. Tout est à l'effort, tout est au repos.
À chaque effort, il y a un repos. Au lieu de dire, dis donc oui. Dis donc oui 1200 fois par jour, tu vois ce qui va arriver. 1200 fois par jour sans arrêter. Vous allez voir ce qui va arriver. Vous allez voir qu'il fait chaud dans ça. Donc, vous réoxygénez. Vous faites faire la circulation, puis tout redevient normal. Est-ce qu'après avoir pratiqué les exercices de la technique Nadeau, on peut se sentir courbaturé, par exemple? Je sais que moi, je me suis sentie très, très bien. Même après la première session d'exercice, j'ai pas eu mal nulle part. Je me suis sentie, au contraire, très détendue. J'ai même moins mal au dos. Moi, j'ai beaucoup mal au dos. Tout de suite après, j'ai senti un bénéfice immédiat. Dans les premiers, oui, si vous voulez aller trop vite, toujours la même chose. Mais si vous allez très lentement, ça se peut pas. Demandez pas à votre corps ce qu'il peut pas faire. Si ça vous fait mal, c'est parce que vous allez trop vite. C'est tout. C'est justement Votre corps va le une dire. des choses à retenir de la technique Nadeau, c'est qu'on peut la faire à son propre rythme. Propre rythme au début. Pour en finir, toujours en 1200 mouvements dans 20 minutes. Mais moi, ça a pris 3 ans pour bâtir ce corps-là. Je n'ai pas été pressé. Mais ça fait 16 ans, puis ça continue. C'est là qu'est le point important, là. Là, le plaisir. Voici venu le moment d'aborder le dernier exercice de notre technique régénératrice, la natation. Cet exercice comprend aussi 3 étapes: la torsion du tronc, le mouvement des bras, le signe affirmatif de la tête. Commençons d'abord par la torsion du tronc. Imaginez qu'une tige tient votre colonne vertébrale droite. Vous allez pivoter autour de cette tige. Tout d'abord, gardez vos pieds parallèles, légèrement tournés vers l'extérieur. Genoux décontractés. Maintenant, faites pivoter votre tronc vers la droite en amenant en même temps votre épaule droite vers l'arrière, tandis que votre épaule gauche va vers l'avant, ainsi que le genou gauche. Maintenant, de l'autre côté, vous faites pivoter votre tronc vers la gauche en amenant en même temps votre épaule gauche vers l'arrière, tandis que votre épaule droite va vers l'avant en même temps que votre genou droit. Attention pour que votre tête ne pivote pas. Fixez un point devant vous à la hauteur de vos yeux. Ayez soin de faire des torsions à distance égale de chaque côté afin de maintenir votre colonne vertébrale bien alignée. Le torse droit, le regard en avant, tournez l'épaule droite vers l'arrière, le genou gauche avance en même temps que l'épaule gauche. Tournez l'épaule gauche en arrière, le genou droit avance en même temps que l'épaule droite. Épaule droite en arrière, genou gauche vers l'avant. Épaule gauche en arrière, genou droit vers l'avant. Épaule droite en arrière. Épaule gauche en arrière. 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 Passons maintenant aux 2 prochaines étapes du même exercice, le mouvement des bras accompagné du mouvement affirmatif de la tête. Allongez vos bras devant vous à la hauteur de vos yeux. Dans un geste continu, repliez le poignet droit. Ramenez le coude droit vers l'arrière. Relevez la main droite et ramenez-la en avant. En même temps, le bras gauche commence une trajectoire semblable. Alternez comme dans un mouvement de natation. À chaque fois que vous pliez le poignet en avant, ajoutez le signe affirmatif de la tête. Il s'agit maintenant
de relier ensemble les 3 étapes de ce mouvement. La torsion du tronc, le mouvement des bras et le signe affirmatif de la tête pour compléter le 3e exercice, la natation. Pivotez à droite, épaule droite en arrière, le bras gauche en avant, le poignet plié, signe de la tête. Pivotez à gauche, épaule gauche en arrière, bras droit en avant, poignet plié, signe de la tête. Bras allongés en avant de vous à la hauteur des yeux. Fléchissez le poignet droit en faisant un léger signe oui de la tête. Coude et épaule droite vers l'arrière. Fléchissez le poignet gauche, saluez de la tête. Coude et épaule gauche en arrière. Continuez alternativement le mouvement des bras. Droite en avant, on salue, on fait le signe oui. Gauche en avant, on fait le signe oui. Droite en avant, gauche en avant. Droite, gauche, droite, gauche, droite en avant, gauche en avant. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, et on s'arrête. On sait que la colonne vertébrale bouge dans 6 directions différentes, avant, arrière, de chaque côté et en rotation. Et justement, la natation permet d'ajouter dans la technique Nadeau un effet de rotation au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du haut du corps, le tronc, entre les épaules. À ce moment-là, il y a beaucoup de raideur qui s'accumule chez les gens dans cette zone-là. On appelle ça les trapèzes. Alors, c'est très, très raide chez beaucoup de gens. À ce moment-là, quand on fait la technique Nadeau, la natation nous permet, comme on le voit dans l'animation, nous permet de donner beaucoup de souplesse à cette zone-là. Ça dégage la tension dans le cou et vers la tête, source de nombreux maux de tête. En définitive, la technique Nadeau est l'outil parfait pour compléter toute thérapie. Comme chiropraticien, je recommande à chacun de mes patients de se prendre en main. Et au niveau exercice, c'est vraiment l'exercice par excellence pour toute personne de tout âge pour compléter son programme de santé. Vous, les genoux, là, faut jamais faire ça. Les genoux vont toujours droits. C'est encore la marche. Mon corps, moi, j'en ai pas honte aujourd'hui. Mais avant, j'en avais honte. Le corps se rescule, puis il prend les formes qu'il devrait avoir sans que vous le demandiez. Ça se fait tout seul. C'est ça qui est le plaisir. Là. Tranquillement, il se moule, puis d'un coup, tiens, vous avez un corps... Donc, il faut pratiquer cette méthode très lentement au très départ. lentement et tous les jours. Répéter tous les jours. Même si ça prenait 2 ans, ça ne fait absolument rien. Le fait, il faut en arriver à 1200 mouvements. Puis regardez le corps que ça fait. Ça peut prendre un peu de temps, mais le corps que j'ai mon corps que j'avais à 25 ans. Puis regardez, c'est du solide. Tiens. C'est du solide partout. Donc, il n'y a pas de vieillesse. Ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que si tout le monde aujourd'hui commençait à la faire, vous savez, qu'il se motiverait à faire la technique Nadeau. Je suis certain, dans 4-5 ans, qu'on viderait la moitié des hôpitaux. J'ai connu la technique Nadeau par hasard en regardant le petit écran il y a quelques années. Et on expliquait en fait chacun des modes de mouvement à accomplir pour la réaliser. Et ça m'a paru d'une saine logique en fait parce que ça rapprochait les mouvements que fait un fœtus et un nouveau-né à la fois durant ses 18 premiers mois. Et surtout que c'était logique parce que le système musculaire est un petit peu en équilibre entre le système nerveux et tout le système viscéral. Donc, ce rapprochement-là m'a dit, tiens, c'est très logique. Qu'est-ce qu'il y a, cet individu-là? Et c'était M. Nadeau, en fait, il expliquait un peu comment il s'était sorti du pétrin avec ses troubles circulatoires en regardant lui-même des danseuses
du ventre à la télévision. Et en fait, une danseuse, c'est bien quelqu'un qui a une excellente coordination musculaire. J'avais entrevu lors d'une émission de télévision M. Nadeau qui expliquait ses mouvements et j'avais été frappé par la souplesse et la bonne condition physique de ce monsieur. C'est ce qui m'a amené à m'intéresser à la technique Nadeau, soit par la lecture du livre de Colette, Rajeunir par la technique Nadeau. J'ai commencé à pratiquer les mouvements et suivre le cours. Et mon épouse également s'est intéressée à cette technique pour devenir éventuellement professeur. Dans la technique Nadeau qu'on démontrait, c'est qu'on demandait des mouvements des bras, on demandait des mouvements des hanches et des jambes. Donc, ceci coordonne les mouvements du tronc. Et en plus, on demandait une coordination du regard qui suit la main dans un mouvement natatoire, ce qui est le mouvement qu'on a besoin pour la lecture et l'écriture, en fait. Donc, cerveau fonctionnant mieux avec ses sens, et le thorax étant plus musclé, plus coordonné, l'air entre mieux dans les poumons, donc ventilation améliorée. Et ce mouvement-là est en fait avec un pré-réchauffement, donc la circulation est améliorée à peu près dans tous les muscles et toutes les jointures. Et par le fait même, la nutrition est distribuée partout dans les tissus, ce qui est le résultat finalement qu'un bébé fait dans son jeu. On appelle ça un jeu chez l'enfant, mais c'est ce jeu-là qui lui donne une bonne santé. Ma curiosité a été piquée. J'ai pu rassembler une dizaine de patients qui étaient tous affligés à des degrés divers de certains problèmes, soit des problèmes cardiovasculaires, problèmes articulaires, problèmes respiratoires. Et pendant 8 semaines, nous avons fait un cheminement incroyable avec ceux-ci. Certains patients qui étaient vraiment handicapés au point de vue respiratoire ou au point de vue cardiaque avaient retrouvé une certaine confiance en eux-mêmes. Ils utilisaient de façon plus modérée leur médication, ainsi de suite. Et ce fut vraiment une expérience enrichissante. Et je revois encore de ces patients, après quelques années, ceux qui ont persévéré, et ils sont pleins d'entrain et de joie de vivre. Vous avez une fille spirituelle à qui vous avez délégué en quelque sorte votre méthode. Elle s'appelle Colette Maher. J'aimerais que vous m'en parliez un tout petit peu. Je jouais dans le Journal de Montréal-Nord, c'est quelqu'un qui enseigne le yoga. C'est pas loin de chez nous. Ça va prendre 5 minutes avant d'y aller. Ça va être... Là, d'après le numéro de téléphone, c'est ici que ça correspond. En tout cas, Colette m'a dit... Veux pas, vous vous êtes rendu à Colette Maher. Comme quoi, il y a un destin. Oui. C'est pour ça que je me suis trompé de porte. Mais j'arrive ici, puis je vois ce centre de yoga. Je sais pas ma place, mais je monte quand même. Votre troisième œil vous a dit qu'il fallait monter oui, là. Puis Colette, elle me voit faire les mouvements, puis elle me dit, ça m'intéresse. Elle dit, je vous rappelle. Dans une semaine, 2 jours après, elle me le rappelle, puis là, ça commence comme ça. C'est elle là, qui a vu ce qu'il y avait de bon dans ça et qui l'a mis sur le marché. C'est pas moi, c'est elle. Elle en a fait un exercice pour tout le monde, et elle avait les 2 salles voulues. Tout arrivait pour que ça commence. Mais ça a commencé vite, je vous le jure. Ça a commencé en Lyon. En finale de la cassette, une dizaine de minutes, sans interruption, des 3 exercices de la technique Nadeau dans un rythme auquel chacun de vous pourra s'adapter et que vous augmenterez selon vos capacités. 1, 2, 3...
Et voilà qui termine le premier exercice. Nous sommes maintenant prêts à commencer le deuxième exercice. 1, 2, 3. Soixante. Voilà qui met fin au deuxième exercice. Et avec le sourire, on commence le troisième exercice. 1, 2, 3.
Vous avez aimé vos exercices? Eh bien, j'espère que nous allons vous voir à un centre technique Nadeau. À bientôt. Bon, ben, fini.